les médicaments antiépileptiques, donc vous savez qu'on a la chance d'avoir beaucoup de médicaments antiépileptiques. Vous voyez cette tendance au développement de plus en plus nombreuses molécules antiépileptiques, avec parfois des déceptions. C'est-à-dire qu'il y a un médicament qui sort, on est très content, on vous le propose, et puis on se rend compte que soit que ça ne marche pas si bien que ça, soit que c'est mal toléré, et puis on les abandonne. Donc il y a des médicaments qui arrivent sur le marché. Certains ont une plus-value considérable et puis d'autres finalement vont être un petit peu mis de côté. Mais c'est vrai que d'avoir de plus en plus de molécules ayant des cibles différentes, parce que c'est vrai qu'un médicament antiépileptique n'agit pas toujours sur la même cible. Et donc il y a plusieurs possibilités. Donc ça peut jouer sur l'excitabilité du neurone, ça peut jouer sur la transmission entre un neurone et un autre. Et donc d'avoir une multitude de cibles nous permet d'espérer pouvoir contrôler une épilepsie qui n'était pas contrôlée au préalable. Sachez qu'il y a heureusement une recherche qui est permanente, notamment des industriels, pour trouver des nouvelles molécules qui nous permettraient de vous proposer des traitements qui marcheraient encore mieux, qui seraient mieux supportés. Que ce travail est difficile et que souvent aussi on se rend compte qu'il va y avoir des médicaments qui vont bien marcher dans tel ou tel type d'épilepsie et puis d'autres dans d'autres sous-groupes. Donc tout médicament antiépileptique ne marche pas sur toutes les formes d'épilepsie. Le chiffre aussi qui est important que vous connaissez, c'est que dans la plupart du temps, on arrive quand le médicament est adapté à contrôler la situation, mais que malheureusement, il y a toujours 25% en moyenne des patients épileptiques qui ne vont pas être contrôlés par un médicament adapté. Et c'est pour ces patients que les choses sont compliquées, parce qu'on va devoir faire des associations de médicaments et que malgré ces associations, on peut ne pas non plus contrôler la situation. Quelques mots justement dans ces situations de pharmacorésistance. Eh bien, dans le cas d'une épilepsie partielle qui résiste au traitement, eh bien, on va se poser la question de savoir est-ce qu'on ne pourrait pas opérer le cerveau, identifier la région d'où partent les crises et la retirer. Et lorsqu'on arrive à identifier cette zone, eh bien, en effet, on arrive à guérir l'épilepsie. Pour ce faire, il y a toute une chaîne d'intervenants qui doivent se mettre en place. La première chose qui est absolument majeure, c'est d'arriver à enregistrer les crises. Parce que c'est vrai que c'est aussi un souci. Souvent, vous venez voir votre médecin, vous lui racontez vos crises, mais on ne les voit pas. Là, dans ce cas-là, on est obligé de voir les crises. Et donc, on est obligé d'enregistrer le EEG et la vidéo 24 heures sur 24 pendant longtemps pour qu'on ait des crises. Une fois qu'on a vu les crises, qu'on a pu éventuellement identifier d'où elles partaient, ça vient de l'hémisphère droit, plutôt la région temporale droite, eh bien, on va voir ce qui se passe au niveau du cerveau. Donc on va faire une IRM cérébrale. Donc maintenant, il y a des protocoles spécifiques qui nous permettent de bien voir toutes les régions et d'aller chercher des toutes petites anomalies. Et puis, parfois, l'IRM cérébrale, elle est normale, et pourtant, il y a une épilepsie qui est partielle, qui est très résistante. Eh bien, on va essayer de chercher d'autres arguments. Et pour ce faire, on a accès à des techniques un peu sophistiquées d'imagerie dite nucléaire, des techniques qui vont notamment regarder comment les neurones captent du sucre qu'on aurait marqué avec un produit radioactif, et on va se rendre compte qu'il va y avoir une moindre captation dans une zone du cerveau. Donc ça nous donne un indice comme quoi il y a peut-être une maladie dans cette zone. On peut faire aussi d'autres techniques assez sophistiquées où on va regarder pendant une crise, donc ça veut dire que c'est des patients qui sont en EEG vidéo, on leur injecte un produit qui étudie la vascularisation du cerveau, et s'il y a une crise temporale, ça consomme plus d'oxygène, donc il y a une plus grande vascularisation, et on pourra, par le traceur qui a été injecté, voir cette hypervascularisation. Et on le compare à un état sans crise, on fait des choses assez compliquées de recalage sur l'IRM, et dans le cas qui vous est présenté ici, vous voyez que sur l'IRM, sur le petit graphe en bas, on voit qu'il y a une hypervascularisation au moment de la crise dans une toute petite partie du cerveau. Et ça va nous dire c'est probablement de là d'où partent les crises. Soit on a pu identifier le point de départ des crises et puis on propose une chirurgie, soit on n'a toujours pas trouvé. Et sachez qu'on peut aller dans le cerveau, mettre des électrodes qui vont pouvoir mieux explorer. Par exemple, on sait que ça part de la région temporale droite. Eh bien, on peut mettre plusieurs électrodes dans cette zone
et enregistrer des crises, et là encore pouvoir déterminer pratiquement au millimètre près d'où partent ces crises. Donc c'est un geste qui est invasif, comme on dit, qui est lourd, mais qui peut être le seul moyen pour identifier clairement les crises. Tout ça si tout est assez logique, qu'on a trouvé d'où partaient les crises, qu'on a vérifié qu'il n'y a pas de souci, parce que c'est vrai que si on trouve que la crise part de la région qui contrôle la motricité, si on retire cette zone, ça va créer une hémiplégie, ce qui sera absolument dramatique. Donc il faut vérifier qu'il n'y ait pas de conséquences. Et s'il n'y a pas de conséquences, on opère. Et si l'opération marche bien, eh bien, on a une guérison complète. Donc ça vaut la peine de se lancer dans ce type de bilan, puisque selon qu'il y ait notamment une lésion cérébrale qui a pu être identifiée, qu'on a tout le bilan qui est concordant, et une fois que l'opération est faite, on peut obtenir une guérison. Malheureusement, il y a des situations où on ne va pas trouver le foyer épileptique, ou bien on va trouver le foyer épileptique, mais il est dans une zone qui est donc fonctionnelle et trop importante. Et donc, au terme de cette longue investigation, on peut discuter avec le patient et lui dire malheureusement, il n'y a pas d'opération qui est possible. Donc, il y a dans ce cas-là d'autres solutions. Donc, il y a une solution qui est la stimulation du nerf vague, donc, qui consiste à mettre comme un pacemaker sous la peau, qui va aller stimuler un nerf, qui est le nerf vague. Et ce nerf vague remonte dans le tronc cérébral, puis dans le cortex cérébral. Et une stimulation électrique répétée, probablement, peut moduler un peu les activités cérébrales et diminuer la fréquence des crises, mais avec des résultats qui ne sont pas aussi impressionnants que le sont ceux de la chirurgie.